Bonsoir et bienvenue dans ce maintenant 5e épisode de l'initiation à la synthèse modulaire. On continue en fait un patch là qu'on a commencé depuis un petit moment, mais vous pouvez toujours rejoindre. Alors attendez. Donc vous pouvez taper RAC. Voilà. Vous aurez l'adresse pour installer VCVRAC, qui est le logiciel qu'on utilise. Ensuite, vous avez la commande Patreon. Vous pouvez me soutenir pour les streams et toutes mes activités, de faire une sorte de mécénat avec Patreon en vous abonnant donc mensuellement, et en échange vous recevez de la musique inédite, un morceau inédit tous les mois. Et alors, petite actualité également, on a sorti avec notre collectif fraîchement créé, fraîchement nommé parce qu'il existait depuis un moment, notre collectif qui s'appelle Les Insulaires, avec lequel on avait déjà fait un album autour du tableau de l'île des morts et de mise en musique de l'île des morts. Nous avons sorti un nouvel album, cette fois-ci inspiré par la creepypasta des Backrooms. Voilà. Donc n'hésitez pas à suivre le lien et à aller écouter ça. Également à l'acheter demain, puisque demain c'est le Bandcamp Friday et il n'y aura aucun tous les bénéfices des ventes nous reviendront. Comme ça on pourra faire une version physique de l'album. Pour l'instant il est juste digital, mais on le sortira sous un format, je ne sais pas encore lequel. Voilà pour les petites actualités. Alors, on va revenir comme d'habitude sur le dernier patch qu'on a fait, que vous pouvez récupérer. Je vais vous donner aussi le lien pour ce patch qui est sur mon Dropbox, que vous pouvez récupérer. Alors, pour celles et ceux qui regardent sur YouTube, merci à vous d'ailleurs de suivre c'est la chaîne de VOD. Dont je mets le lien également. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo YouTube. Et pour celles et ceux qui sont en direct, voici le lien vers la dernière version du patch qu'on a fait. Voilà. Donc là, c'est une version. La dernière fois, on avait vu comment faire des percussions, en fait, comment synthétiser des percussions. Donc on avait toujours on avait déjà nos 3 voix, 3 oscillateurs, donc 3 voix différentes qui jouaient, et on a rajouté donc les voilà, nos 3 voix, les 3 VCO. On va prendre un peu de recul même, parce que le truc commence à être, ça commence à ressembler un petit peu à un bon petit synthé modulaire bien bordélique, avec des câbles partout comme on les aime. On a nos 3 VCO, il y en a un ici, je vais les aligner d'ailleurs, peut-être ça sera un peu plus clair. Hop, on va faire comme ça là, voilà. Hop. Qu'on comprenne un peu mieux ce qui se passe. Bon, voilà. Difficile d'aligner. Voilà, donc on a nos 3 voix qui sont ici. 1, 2, 3 sur ces 3 rangées. Et on a également créé des percussions. Ici, on a une grosse caisse qu'on avait créée avec un VCO, une enveloppe et un VCA, bien sûr. Et on avait aussi notre snare, notre caisse claire, qu'on a créé alors avec un VCO mélangé avec du bruit, qui va dans un VCA aussi. Et puis des petits hi-hats, des charlets, qui complétaient ça. Alors on va se réécouter déjà la rythmique qu'on avait fait. Donc voilà, on peut moduler le kick. Et tous ces éléments-là, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec le modulaire, c'est qu'on peut changer le son en direct. Et j'avais mis un retrigger pour doubler des fois les charlets de manière un petit peu random.
donc les voix mélodiques hein, des 3 oscillateurs. Voilà. Salut Turbo Chaussures. Bonsoir à toi. On se réécoute le dernier patch. Voilà. Et donc il y a une personne qui m'a renvoyé ce qu'elle a refait par rapport à ce patch-là. Salut Loco Luigi. On va écouter ça pour commencer parce qu'il voulait un petit retour. Comment retirer la voix. Alors voilà, il y avait une petite problématique. Donc on va écouter, c'était Rayquaza qui m'a renvoyé ça. Voilà. Donc voilà ce qu'avait fait Rayquaza. Et il ou elle me demandait comment je peux virer. Il voulait supprimer en fait la première voix qui ne joue plus là, donc qui est ici. Hop, elle sort là. Et je crois qu'il ah ben non, elle est pas. Ah si, il a coupé le niveau du VCA. Donc la problématique c'était comment on peut virer cette voix là, parce que le problème c'est que le séquenceur de cette première voix, c'est le séquenceur qui donnait le tempo pour tout le projet. Hein. Donc en supprimant ce séquenceur et cette voix, ça risque de tout, on peut plus voilà, ça va plus être la même chose. Mais qu'à cela ne tienne, donc pour virer ta voix, tu vas tout simplement tout sélectionner. Je vérifie qu'il n'y a rien. Ouais, il n'y a pas de. Ça, on peut virer aussi. Ça aussi. On fait ça. Voilà. Bon, le scope devient... tu peux le réutiliser ou pas. Et ben du coup, ton nouveau... donc ça, tu vas le virer parce que c'est là-dedans qu'on avait fait... On avait dédoublé le tempo. C'était un truc un peu compliqué qu'on avait fait la dernière fois. Et... il te suffit de recaler ton tempo avec ce nouveau séquenceur. Alors par contre, on va reprendre... Je vais juste faire... Voilà ça. On va regarder à quel tempo on était. On était à 88 à peu près. Voilà, donc on vire tout ça. Attendez, je vérifie. Ah oui, le problème c'est qu'il y a une gate là. Et oui, donc tu peux virer ça. Hop. Ça aussi. Ton LFO pareil, il ne sert pas. Ça, on le garde, c'est le mix de tout. Le VCA non plus, on n'en a plus besoin. Le scope non plus. Par contre, le gate, effectivement, il faut que tu la gardes. Et oui, et tu es obligé de garder ton séquenceur, puisque tu as une des voix qui dont l'enveloppe est contrôlée par cette gate-là, par la sortie de ce premier séquenceur. C'est bon. Et oui, t'as quand même ton CV qui est là. Bah, t'es obligé de virer ça. Là, tu peux virer aussi ce quantiseur. Et là, c'est bon. Voilà.
Il te suffit d'enlever tous ces éléments-là et tu peux supprimer ta première voix. Bon, par contre, voilà, tu as une voix de libre. À la place, tu peux éventuellement remettre un autre VCO à partir de cette sortie-là. Hein, tu as une nouvelle sortie qui est libre. Ah. Bon, voilà. Ok, alors on va revenir dans notre patch. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, ce que je voulais qu'on voit, c'est le hasard et comment en fait, le hasard, c'est comment randomiser en fait tous les aimants. Hein. Parce que là, le truc que vous avez remarqué dans notre petite séquence, qui est cool, hein, mais... c'est que c'est un peu répétitif. On peut faire des variations hein, avec le filtre. Donc comment varier ces séquences-là? Déjà, avant de parler de changer les notes, on peut déjà essayer d'aller chercher des plus grandes variations dans la modulation, hein, avec la modulation. Là, par exemple, j'ai mon LFO qui est relié au feed. Je peux un peu exagérer. La première modulation qu'on peut faire sur le son, ce qui va s'entendre le plus, c'est quand on module le filtre. Hein, le cut-off du filtre, ça va vraiment être ça qui va faire évoluer un patch ou non, et qui va donner une impression. Donc déjà, si j'augmente, donc là, vous voyez, j'ai un LFO qui rentre déjà dans le cut-off du filtre. Si j'augmente la quantité qui rentre dedans, ça va faire une modulation plus importante. N'importe quoi, je bouge pas de mon truc. Faut l'ajuster, hein, bien sûr. C'est un peu nul ça, je vais le virer. Voilà. Donc on entend ça, on l'entend qui apparaît et qui repart. Hein. Déjà, on a ça qui est cool. Au niveau du filtre ici, pareil, on peut éventuellement utiliser un autre LFO. Ah oui, attendez, là, c'est que j'ai rajouté des modules. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Donc plutôt avec le triangle. Ah oui, mais je peux pas en mettre deux. Je vais augmenter la résonance, par exemple. Donc là, j'envoie un LFO, par exemple, dans la résonance du filtre. Et évidemment, plus ça va, plus mon LFO va être lent, plus après l'évolution et le changement d'intensité ça va être plus intéressant et ça va créer des choses, un patch qui est tout le temps un peu changeant, hein, qui est jamais à l'identique. Voilà. Donc là, sur celui-là, qu'est-ce qu'on peut moduler ? On peut éventuellement, on avait essayé de moduler un peu on pourrait moduler le feedback du délai par exemple.
Le feedback, donc c'est le délai qui se réinjecte dans lui-même et donc qui fait une sorte de résonance, hein, qui rentre en résonance avec lui-même et donc qui crée un effet beaucoup plus d'écho, beaucoup plus prononcé. Donc voilà, vous voyez que donc, le truc, c'est que vu que j'utilise des LFO qui ont un cycle très très lent et donc une modulation très très lente, c'est comme si on bougeait tous ces boutons à des vitesses toutes différentes et donc jamais on retombera exactement sur les mêmes réglages en même temps. Ça va être toujours un peu décalé et jamais synchro. Et c'est vraiment cette perte de synchro là, donc c'est pour ça que c'est important, je trouve, de ne jamais essayer de trop synchroniser les LFO et au contraire de leur laisser vivre leur vie et de leur laisser faire leur cycle. Comme ils l'entendent, pour avoir une sorte d'évolution permanente à chaque fois dans votre son, hein. Ça c'est vraiment un truc hyper important, je trouve, dans le modulaire. Sachant que les LFO, vous pouvez le moduler avec lui-même. C'est-à-dire que vous prenez une sortie du LFO et vous le renvoyez dedans. Et après, on va avoir des formes d'ondes un peu cheloues comme ça, hein. Vous voyez là, j'ai des espèces de... J'ai pris la sortie d'onde sinusoïdale que j'ai rebalancé dans l'entrée du LFO. Et donc mon onde, elle devient... on a une onde qui fait... qui part d'un coup comme ça. On va essayer de la regarder. Alors, attendez. Hop. On va virer ça. Regardez. Vous voyez ? Il se met à faire des pics comme ça. Et donc ça, si on envoie ça, vous allez voir que ça va faire réagir tout mon patch différemment. Là, pareil, enfin voilà, on peut s'amuser à faire plein de choses, hein, avec ça. Pareil pour toute ma section rythmique, hein, je peux également faire des variations avec, hein. Donc renvoyer mon LFO, par exemple, est-ce que je peux faire une deuxième entrée FM? Non. Qu'est-ce que je peux moduler? Je peux moduler la release, par exemple, du VCO. Ici, pour la caisse claire, je peux changer la... Alors là, est-ce que j'avais mis un filtre là-dessus? Non. Mais je peux envoyer de la FM comme ça pour faire moduler. Je peux rentrer dans le VCO, pareil, et le faire un petit peu moduler. Donc écoutez bien la caisse claire, par exemple, là. Je peux changer la hauteur de la caisse claire. Vous entendez qu'elle n'est pas à la même hauteur. Donc j'ai pris ma sortie de VCO, de LFO, pardon, et je suis rentré dans la frequency modulation, donc l'entrée pour faire moduler le VCO. Donc ça change la hauteur de ma caisse claire. Elle est plus ou moins aiguë. Tu peux moduler la cloque de ton séquenceur avec un LFO, exactement, c'est ce qu'on avait fait, et salut à toi Pressix, ou Adrienne. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois. On avait essayé de bouger un petit peu le tempo, et ça avait un peu humanisé le tempo. Voilà, et puis pour les charlets, on peut moduler la fréquence du filtre, hein, pareil. Vous voyez, donc déjà on a des variations sonores, hein. Et avec le même LFO, on peut changer l'enveloppe, pardon.
voyez, j'ai rallongé et je rétrécis l'enveloppe. Donc mon kick, il va être plus ou moins long. Vous voyez, déjà on a des petites variations sonores et après je remets tout ensemble. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire, rien qu'avec les LFO déjà, et un peu plus de modulation. Donc là, j'entends par modulation le fait d'envoyer mon LFO. Donc le LFO, je rappelle que c'est un oscillateur qui va très très lentement et qui suit une onde définie. Donc là, j'ai beaucoup utilisé la sortie sine, c'est-à-dire une onde sinusoïdale qui va monter et descendre. Et en fait, on envoie ça dans l'entrée d'un module. Et le fait d'envoyer ça dans une entrée, ça va moduler une des caractéristiques du module, donc virtuellement faire bouger un potard de notre module. Donc ça, c'est vraiment le cœur du modulaire, et tout le truc intéressant du modulaire, c'est le fait que le truc devienne quasiment vivant en fait, et que le son évolue sans qu'on ait besoin de toucher à rien du tout. Puisque c'est LFO, donc ces ondes très très lentes qui vont être désynchronisées les unes avec les autres. Vous voyez que dans mon patch, j'en ai un qui est très rapide ici. J'en ai un qui est assez lent, qui fait un cycle, on voit d'ailleurs ce cycle très très lent. Ils sont tous à une vitesse différente et c'est ça qui va donner vraiment de la variété. Voilà. Donc ça c'est pour vraiment la modulation. Et après, au-delà de ça, on va s'intéresser, donc je pense qu'on va repartir à zéro sur un nouveau patch, parce qu'il est un peu chargé celui-là, et puis un petit peu trop bordélique. Même si ça vous fait des bases déjà vous pour les VCO et tout, mais il y a des choses un peu inutiles, et on va s'intéresser vraiment au hasard et comment créer des notes au hasard, et également créer des rythmes au hasard, en utilisant le hasard. Donc on va lancer un nouveau patch. Voilà, qui est bon. Quand on lance un nouveau patch, on a ça, on vire tout. On va donc remettre nos trucs essentiels. Donc déjà la sortie audio, que vous réglez avec, vous vous souvenez, avec la sortie de votre carte son. On va commencer par s'intéresser donc à la génération de notes au hasard. Donc on va utiliser un VCO, ok. On va prendre un filtre, parce que c'est toujours bien d'avoir un filtre, le VCA, voilà, et une enveloppe. Donc ça c'est vraiment la base pour faire une voix, de synthétiseur. Donc vous prenez la forme d'onde que vous préférez. Moi, vous savez que c'est la dent de scie. Le filtre rentre donc dans l'enveloppe. Pas du tout, le filtre rentre dans le VCA, le VCF rentre dans le VCA, mais il y a plusieurs écoles, il y a des gens qui font rentrer le VCA, qui prennent la sortie de VCA, qui mettent dans le filtre, voilà. La sortie de l'enveloppe, on la met sur l'input du VCA, voilà. On utilise notre petit utilitaire peut-être qu'il n'y a pas besoin en fait. On va rester comme ça. Donc voilà, on a notre enveloppe, et on prend bien sûr la sortie du VCA qu'on amène sur notre audio. On fait gaffe au volume. Là, il n'y a carrément rien. On va faire une attaque un peu plus courte, pas de sustain. Voilà.
Ok. Donc, on va reprendre quand même notre séquenceur, donc le sec3, qui va nous servir uniquement pour générer, quoi qu'on va utiliser. Attendez, on va générer un clock, donc une horloge, puisqu'il nous faut quelque chose de régulier. Il nous faut quelque chose de régulier qui va donner un signal régulier, une note régulière. On va utiliser un LFO et on va utiliser donc la sortie. On va essayer de créer une gate, vous vous souvenez, même un trigger à partir de ce VCO. Donc pour cela, nous allons prendre la forme d'onde square, ok, qui ressemble le plus, hein, vous voyez, au gate et au trigger, puisque c'est un signal qui s'ouvre et qui se referme aussitôt. Voilà. En modulant ça, je vais vous mettre un scope là pour qu'on voit un peu la forme d'onde. Voilà. Donc voilà notre onde. On va faire ressembler. Donc vous voyez, on va essayer de faire une gate ou même un trigger, de le raccourcir un petit peu, de faire vraiment un truc très très rapide. Donc on va utiliser le PWM, le Pulse Width Modulation, c'est la modulation donc de cette onde carrée. Et on va essayer de le réduire. Et ça fait pas grand chose. Pourquoi? Parce que c'est pas ce bon bouton, c'est celui-ci. Voilà. Voilà, vous voyez? J'ai réussi à refaire... Ah mais non, vous voyez pas puisque j'ai le truc devant. J'ai réussi à refaire un trigger. Hein. On va essayer de mettre un peu moins de gain. Voilà. Donc on voit les... Vous voyez, donc ça, j'ai créé vraiment des triggers, donc des impulsions très courtes qui vont en fait donner notre tempo. Donc là, le LFO va nous servir de tempo. Et on va donc relier cette sortie square, on va la relier à l'enveloppe pour générer des notes. Ok, donc voilà, le problème avec ça, c'est qu'on ne pourra pas l'arrêter comme le séquenceur. On peut se faire un interrupteur avec le mute. C'est un module ici, le mute, qui nous permet de prendre une entrée et de couper ou non la sortie. Donc on va faire ça, comme ça nous permettra de couper notre VCO, notre LFO, pardon. Si je me mets à inverser les noms, ça va être incompréhensible. Je prends la sortie que j'amène dans une gate. Et je peux le couper comme ça, vous voyez. Je peux muter la sortie, donc couper la sortie. Voilà. Donc là, on a toujours la même note. Hein. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de créer des notes random, des notes aléatoires. Avec ce petit système-là. Donc comment faire? Vous vous souvenez, donc il faut rentrer dans le système du volt par octave. Donc pour faire ça, on va utiliser un système qui s'appelle le sample and hold. Donc sample et tenir. Je sample et je tiens. C'est-à-dire que c'est un utilitaire qui, à un moment donné, va prendre une valeur et va la tenir, va tenir exactement la même valeur, elle va garder la même valeur. À un moment qu'on a décidé, qui va être déclenché par exemple par notre gate en fait, hein, par notre trigger. Il y a un module qui permet de faire ça. Vous allez voir, bon, c'est peut-être pas forcément clair quand je le dis, mais vous allez comprendre quand on va le faire. Il faut utiliser, donc vous allez aller chercher le module qui s'appelle process. Ok. Donc le module process, c'est un module qui fait pas mal de choses, qui a un utilitaire en fait, hein, qui fait plein de choses, et qui a notamment deux sorties, sample and hold. Merci pour le follow, Manfred Wicht, et bienvenue. Donc ce module, il a une entrée, donc il y a le slew, alors c'est un autre truc dont je vous parlerai peut-être plus tard.
Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer notre gate dedans. OK. Et donc, à chaque fois que la gate sera déclenchée, on aura une valeur qui va sortir. Une valeur, donc là, pour l'instant, j'ai rien dans l'entrée. Mais ce que je vais envoyer, donc comment faire pour envoyer, si vous voulez, un signal qui soit complètement aléatoire? Et bien, ce qu'on va utiliser comme signal, c'est un signal de bruit. Parce que vous vous souvenez que le bruit blanc, c'est en fait toutes les fréquences en même temps. Donc si on prend, si on sample, si on prend à un moment, si on stoppait ce bruit à un moment donné, on va avoir à chaque fois juste une fréquence complètement aléatoire. Merci Better Betrave pour ton abonnement. Donc en gros, je vais envoyer du bruit blanc dans cette entrée, et à chaque fois que la gate va se déclencher, ça va me sampler une note, une hauteur complètement random. Salut Majouk, bienvenue. Donc je reprends mon bruit, vous vous souvenez qu'il y a donc le module noise, je prends la sortie du bruit blanc, et vous allez remarquer que quand je prends donc la sortie sample and hold, vous voyez que vous avez des valeurs toujours différentes. Alors on va s'écouter ça. On va... Hop, c'est là. Bon alors, on a un problème principal avec ça, c'est quoi, à votre avis? Quel est le problème principal de ces... On a bien des notes aléatoires, mais enfin, le problème qu'on a, c'est pas plutôt le problème, mais c'est quand on résout ce problème, on a un problème où il y a trop d'amplitude, en fait, entre les notes. Donc, est-ce que vous vous souvenez de l'utilitaire? Oui, parce que c'est un cours interactif. Il faut quand même... vous pouvez intervenir. Vous pouvez bosser aussi. Comment est-ce que je vais faire donc, pour réduire l'amplitude des notes? Est-ce que vous vous souvenez de quel utilitaire j'ai utilisé? Majouk qui vient d'arriver. Voilà, le 8vert, un quantiseur. Alors, on va utiliser aussi un quantiseur. Et on va surtout utiliser un atténuateur. Vous vous souvenez de l'atténuateur qui permet d'atténuer un signal et de le rendre moins ample. Donc là, il va nous servir pour un peu réduire notre amplitude de signal. Alors, il est là. Donc vous voyez, en plus, on a plein de... Donc on va le glisser entre... juste avant le VCO. Donc on va le faire passer par le début. Et ce qui est pratique, c'est que c'est également un... Merde, je me souviens plus du nom. Voilà, inverteur également. Donc on peut générer uniquement des signaux positifs ou négatifs. Ça va nous mettre soit que des signaux positifs, soit négatifs. Donc ça va un peu ranger mieux le signal. Donc je vais faire un truc comme ça. J'ai plus de son. Pourquoi j'ai plus de son? Parce que j'ai coupé. Voilà. Donc vous voyez, là il est complètement fermé, il n'y a rien qui sort. Quand il est au maximum, donc on a l'amplitude maximum là qui sort. Et donc je vais trouver mon dosage.
Donc là, vous voyez, on a toujours des notes random, mais c'est un peu plus, mesuré, quoi. Il y a moins, ça part moins dans super aigu et super grave. C'est presque un peu plus musical. On peut l'augmenter un peu si vous voulez. Là, on a de la musique. On a le début de la musique électronique. Hein. Bon, c'est cool déjà. Hein. Un bon trip, ouais. Et vous voyez, là, je suis en train de bouger le LFO, le tempo, mais je peux rajouter un autre LFO qui va aussi faire varier la vitesse. Vous voyez, on va mettre un LFO encore plus lent. On prend la sortie, on l'ajoute ici, et ça va nous faire des petites variantes sympas. Voilà, c'est pas totalement de l'aléatoire, hein, mais on a des rythmes beaucoup plus complexes et un peu plus random. Mais plus je rajoute, vous voyez, je peux encore rajouter un LFO, hein, je suis un fou. Hop. Plus je vais rajouter une modulation dans la modulation, plus je peux avoir des variations. Voilà. Bon, après, on n'est pas obligé de moduler comme ça le rythme. Mais bon, ça peut le faire. Donc, c'est pas du total hasard, hein, mais c'est une modulation aussi, une très forte modulation du tempo, quoi. Alors, comme le suggérait Pressix ou Adrien, on va rajouter également un quantiseur pour avoir des trucs un peu plus... qui ressemblent un peu plus à nos musiques occidentales. Hein. Donc, on prend la sortie de l'atténuateur. Je la rentre ici. Et on va choisir une petite gamme. On va se mettre un... on va se mettre des notes au hasard, en fait. Hein. On va peut-être faire un petit pentatonique ou une gamme avec pas trop de notes. Voilà, on va virer nos LFO qui est fou là. Ouais, c'est cool, hein. Donc là, on a une séquence qui est totalement aléatoire.
Je rappelle un peu je rappelle donc tout le processus. J'ai pris du bruit blanc, je l'ai mis dans un sample and hold. Le sample and hold, c'est un utilitaire qui, à un moment T, c'est comme ça qu'on dit, hein, je suis pas du tout physicien ou quoi, mais à un moment T, bloque une fréquence qu'il reçoit. Et là, ce moment T, il est déterminé par l'entrée gate. Hein. Donc à chaque fois qu'il y a une gate qui rentre, ça bloque le signal sur une note. Et donc cette note-là, je l'ai mise dans un atténuateur parce que ça me faisait des notes trop importantes, trop différentes. Je rentre ensuite dans un quantiseur pour avoir une gamme à peu près classique. Et voilà. Et j'ai une séquence aléatoire. Et bien sûr, ça, vous pouvez le multiplier. On peut reprendre toute notre séquence. Il y a même vous voyez, il y a une deuxième sortie. Donc on va faire un copier-coller. On va faire un copier-coller juste du quantiseur VCO, VCF, VCA enveloppe pour faire une deuxième voie. Il y a une deuxième sortie sample and hold. Je pense que ça va être des signaux un peu différents. Voilà. On va reprendre la sortie du LFO. Et on va rajouter un petit mixeur. On va prendre celui-là là, qui est pas mal. Voilà. Alors pourquoi il y en a qu'un qui joue ? Vous voyez, là, on a une deuxième voix qui peut être jouée par une square. Vous avez vu que j'ai mis mon atténuateur vers la gauche pour avoir des valeurs négatives. Concrètement, on va avoir des notes plus graves, en fait. Je peux lui faire jouer moins de notes. On peut aussi décaler l'offset. Ah non, il vaut mieux pas faire ça. Ou mon VCO tout simplement. Voilà. Ah oui, c'est que j'ai mon système de mute là qui était pas mal pour couper le signal quand j'ai besoin. Voilà, on va prendre les deux gates. Hop. Alors évidemment, on pourrait changer la vitesse des gates. On peut prendre par exemple, si vous voulez que votre basse elle aille pas à la même vitesse, un ADSR sur la FM pour plus de variété. Oui, par exemple, ouais. Par exemple, ouais, tout
Tout est possible. Après, si tu mets l'ADSR sur la FM, alors la FM du VCO, si tu mets ça sur la FM du VCO, ça va te bouger un peu tes notes. On va le faire, hein, si tu veux. Vu que ça module la hauteur de la note, tu vois, ça va... Donc voilà, là on va très vite, mais on peut imaginer un truc beaucoup plus lent. Et si vous êtes un peu plus aventureux, vous pouvez désynchroniser les deux et mettre un autre LFO. Mince. Hop. Un deuxième LFO, pas à la même vitesse. Hop. On va faire rentrer là. Voilà. Ah oui, mais les gates sont plus synchro. Ouais, bon. Ouais, parce que j'ai une gate qui contrôle le changement de note qui va pas être synchro avec mon rythme. Bon, mais bref. On peut reprendre tout le process là, du sample and hold et le recopier une deuxième fois et faire un truc complètement désynchronisé si on le souhaite. Hein, évidemment. Voilà, après ces trucs des notes aléatoires comme ça, donc là on a fait vraiment le système d'une sample and hold qui est le plus courant, mais vous allez avoir plein de modules qui ont déjà ça qui est intégré en fait, hein, et qui vous permettent qui vont juste vous donner une sortie avec des notes random. C'est le cas du module qui s'appelle, le dernier module qu'on va utiliser là, c'est le module random, je crois qu'il s'appelle, je me souviens plus. Oui, c'est ça. Hop, le voilà. Donc là, on a vraiment un module qui est fait qui a des sorties random. Donc c'est la sortie step. Vous pouvez régler donc soit vous réglez ça, donc il va aussi générer des triggers, donc des impulsions pour vos enveloppes. Je peux par exemple le relier. Comment on va faire ça? On va prendre mon VCO. Attendez, on va créer une autre voie. Voilà. Hop. Hop. Je prends la sortie step. Donc la sortie step, ça va être la hauteur de la note que je rentre ici. Ça, c'est la vitesse. Et le trigger, donc que je vais rentrer dans le gate ici. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah voilà. Dans le gate de l'enveloppe. Alors par contre, il aime pas trop. Ah voilà, c'est que là, ben voilà. Et on a des contrôles ici. Donc le spread du random, c'est l'amplitude de la modulation. On va écouter on va le rentrer ici. Ouais, c'est ça. Donc vous avez le shape, alors je vous expliquerai après, mais disons vous avez ça c'est la vitesse des triggers
qui va envoyer le module. Et là, c'est le randomness, donc le niveau d'aléatoire des notes. Et après le shape, ça va rajouter des notes entre chaque impulsion. Vous voyez le signal, au lieu de passer d'une step à l'autre comme ça, il va continuer, il va moduler entre en fait. Bon, bref, on le laisse à 0 pour l'instant. Donc ça, vous voyez le principe, c'est que ça va nous éviter d'avoir... Ça va nous éviter de devoir prendre le noise plus le process. Ces trois modules-là, en fait, ils sont regroupés à l'intérieur de celui-là. Bon, c'est pas mal. Et ce qui est très intéressant avec ce module random, c'est qu'on peut indiquer la probabilité avec laquelle on va avoir un trigger, une sortie. Donc si j'enlève là, on est à 100% de probabilité, donc le rythme est régulier. Là, on est à 80. Là, 50%, donc une chance sur deux qu'il y ait une attaque. Ah, c'est mon VCO qui était bas en fait, qui était très très grave, c'est pour ça que c'était des sons graves. Je l'ai remonté. Donc vous voyez, il est plutôt cool ce module. Et donc là, si je veux le synchroniser avec le reste, il a même une entrée pour rentrer un clock, hein, une horloge. Donc je prends ma sortie là de mon... Je vais prendre cette sortie-là. Voilà. Vous voyez, il est en 3 là. Hein. Je l'ai rentré dans le troisième. Donc vous voyez, avec cette probabilité en plus des notes, on a vraiment un truc rythmique intéressant qui fait que on n'aura jamais pareil, la même rythmique tout le temps. Donc on a note aléatoire plus rythme aléatoire. Donc voilà, les probabilités, c'est trop cool hein, pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre... Donc on peut imaginer qu'on prend un autre module random. On va le synchroniser, hein, pareil, on prend la sortie de notre clock, hein, de notre... le master clock, l'horloge qui nous donne la vitesse de notre LFO ici. On va le raccourcir un peu. Hop. Je le synchronise. Et je vais prendre juste la sortie trigger et je vais par exemple mettre une percussion. Et on va mettre une percussion qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent. C'est une percussion qu'on va faire avec juste un filtre. Ça s'appelle le ping. Pinguer le filtre. Comment on ping un filtre? C'est-à-dire qu'on va mettre le filtre légèrement en résonance. On va envoyer un petit signal très court, donc un trigger, dedans. Vous allez voir, on va juste l'écouter tout seul.
Voilà, là vous voyez il y a un trigger qui rentre dans l'entrée audio du filtre. Donc j'augmente la résonance jusqu'à avoir du son. Parce que vous vous souvenez que quand on met la résonance du filtre à fond, ça devient un oscillateur, il se met à auto-osciller en fait et à produire du son. Eh ben il résonne pas. Ah oui, parce que j'ai pas relié de sortie. Forcément. Alors attendez. On va le mettre ici. Voilà. Donc attendez, je vous montre l'histoire du filtre qui résonne. Donc je fais ça. Ok. Donc je prends mon trigger que je rentre dans l'entrée audio du filtre. On l'entend là. Ok. Et donc je vais augmenter progressivement la résonance jusqu'à ce qu'on ait légèrement une note. Voilà. Bon, le signal est un peu faible, on va le monter. Et vous voyez, le cut-off, ça va être la hauteur de ma note. Donc ça, c'est je sais plus le nom exact, mais c'est les bongos, ils ont un nom particulier. Mais c'est un petit son de bongo qui est assez cool, que j'aime bien faire, moi, que j'aime bien utiliser avec mes filtres. Et donc là, on va utiliser la probabilité. Attendez, on va augmenter la vitesse. Donc on remet un peu les autres. Voilà. Bon, il est très faible par contre. On va peut-être rajouter un... Je sais pas s'il y a du gain. Si on peut mettre un peu plus de gain. On va prendre le mix là. On va le faire rentrer. Non, ça va pas marcher. Il nous faudra un truc qui ajoute du gain. Je vais pas avoir grand chose. Bon, c'est pas grave. Il suffit de baisser le reste. Hein. On va monter le mix. Voilà, c'est assez délicat à régler, hein, mais... On peut ajouter un petit délai sur mon bongo.
Voilà, un truc comme ça. Voilà. Et merci Scarout pour le follow. Voilà un peu l'idée. Donc le petit bongo, alors ouais, il faut un peu les booster après les filtres pour qu'on entende bien le petit bongo. Mais moi, c'est une de mes percus préférées, un modulaire. On peut même en mettre deux. Hein, hop. Voilà. Un truc comme ça. Pareil, on synchronise. Hop. On met deux bongos à des hauteurs un peu différentes. Hop, on va mettre un mix. Voilà. On peut faire un truc comme ça. Et on l'amène ici. Voilà. Voilà, c'est pas le truc le plus musical du monde, mais ça a le mérite de montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Voilà, là c'est du full random, donc c'est pas. L'idéal évidemment, c'est d'allier un peu les deux, de vous mettre une séquence que vous avez faite, comme on a vu dans le patch d'avant. Et vous pouvez rajouter une des voix avec ce module, soit le module random, soit le petit système qu'on a fait là. Voilà un peu le process de tout ça. Ce que je ferai, c'est que de toute façon, vous aurez je vais enregistrer ça. Je vais appeler ça random, voilà, pour que vous ayez un peu toutes les possibilités de randomiser comme ça avec ces modules-là. Et donc sachez que évidemment il y a d'autres modules qui vont être spécialisés là-dedans et qui vont être plus simples aussi à manipuler. Là, l'idée c'était vraiment de voir à la base comment est-ce qu'on pouvait faire créer du hasard comme ça dans un patch. Voilà, et bien du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer au niveau des bases, en tout cas avec les modules de base du modulaire. Après évidemment il y a plein de choses à explorer, je vous invite à chercher, à créer vos propres patchs à partir de tout ça. Ce que je voudrais faire, alors là, je ne serai pas là la semaine prochaine, mais je pense qu'on pourra se retrouver dans 15 jours. Ce que je voudrais faire, c'est qu'on explore un petit peu donc d'autres fabricants, en fait, parce que sur VCVerac, parce que c'est VCVerac que j'utilise, il y a plein de fabricants de modulaires et de créateurs et de créatrices de modulaires qui ont amené leurs modules, qui ont importé leurs modules. Notamment des grands noms comme la regrettée entreprise, enfin je ne sais même pas si on peut parler d'entreprise, mais de marque Mutable Instruments, créée par Émilie Gier, qui est, je dis, regrettée parce que la production de ces modules s'est arrêtée malheureusement, mais ça fait partie des modules un peu mythiques. Il y a pas mal de modules comme ça que je voudrais qu'on voit. Donc voilà, c'est le Rings, le Clouds, qui sont des modules d'effets assez complexes mais assez intéressants. Mais c'était un peu intéressant avant ça de voir justement les bases, avant de regarder un peu ce qu'ont fait les différents fabricants et les créateurs, créatrices de modules.
Voilà. Donc ils existent. Alors ce que vous pouvez faire, c'est commencer à... vous avez un système de librairie. Vous pouvez commencer à télécharger, donc c'est sur le site internet, les modules de Audible Instruments. Voilà, qui sont les modules en fait de Mutable Instruments. Et c'est ça qu'on va explorer. Voilà, le ring, hein, c'est quand même des incontournables. Parce que bon, je veux pas non plus, je suis pas, comme je disais au départ, hein, je suis avant tout musicien. Et pas forcément mathématicien ni physicien. Donc ce qui m'intéresse, c'est de voir musicalement ce qu'on peut faire. Et moi, vous montrer ce que je fais aussi avec tous ces beaux modules. Donc on n'explorera pas tout, mais j'aimerais bien qu'on voit ces deux modules, le Rings, le Cloud, le Plates aussi, qui est un oscillateur ultra complexe et très complet, hein, qui a plein de formes d'ondes différentes. Enfin voilà, il y a aussi un filtre. Donc voilà, maintenant que qu'on a vu ces modules de base, on va essayer d'aller un peu plus loin et je pense qu'on consacrera. Donc la prochaine fois, on fera un aperçu rapide, puisqu'il y a vous trouverez après des tonnes et des tonnes de vidéos plus en détail là-dessus, mais un aperçu rapide des modules de Mutable Instruments, en tout cas ceux que je connais, hein, et que je maîtrise, parce qu'il y en a des très complexes, mais c'est toujours des idées très très intéressantes, et voilà, d'une conception qui est hyper fine et hyper maligne. Voilà. Eh bien écoutez, merci d'avoir suivi ce 5e épisode sur la synthé modulaire. Donc on se retrouve dans 15 jours pour celles et ceux qui suivent le stream. Merci également à celles et ceux qui suivent les vidéos, qui regardent les vidéos sur YouTube. Vous pouvez me soutenir, donc je rappelle, en vous abonnant, c'est le meilleur moyen. Il y a les subs également, hein, sur Twitch, mais il y a le Patreon, mon Patreon, auquel vous pouvez vous abonner, et sur lequel j'offre en contrepartie de votre abonnement un morceau inédit par mois, entre autres, et puis plus si affinité, hein, évidemment. Vous avez tous les détails, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et évidemment, tous mes liens, vous pouvez écouter ma musique, tous les réseaux, n'hésitez pas, rien qu'à aller écouter des choses, aller streamer de la musique, aller sur Spotify et compagnie, écouter ma musique, ça sera un soutien également, parce que c'est comme ça aussi que ça fonctionne. Voilà, donc merci à vous, et puis donc on se revoit dans 15 jours, je vous tiendrai au courant sur les réseaux. Vous avez aussi un lien vers le Discord, hein, dans les liens que je vous poste, que vous pouvez rejoindre, parce pour continuer un petit peu envoyer vos patchs et continuer la discussion autour du synthé modulaire. Voilà. Allez, bonne soirée à vous, et à très bientôt. Bye.